Je suis Olivier Lamblot, je suis consultant avant-vente sur notre solution TAG PDF Invoice que je vais vous présenter tout de suite. Nous allons commencer par expliquer rapidement qui nous sommes, notre société. Donc notre société est Spigraph. Nous sommes fournisseurs numéro 1 de scanners en France, effectivement. Un scanner sur deux passe entre nos mains. Nous avons 25 ans d'expérience en transformation digitale documentaire. Nous sommes plus de 200 collaborateurs au niveau du groupe et sommes présents dans 12 pays en Europe. Nous travaillons avec un réseau de plus de 6000 partenaires revendeurs. Nous réalisons chaque année plus de 10 000 interventions de services sur site. Et nous gérons actuellement plus de 100 000 contrats de services. Je vous propose maintenant de regarder un peu ce qui se passe dans le cycle de vie d'une facture fournisseur. Nous avons découpé ça en 6 étapes qui commencent par la réception, puis l'intégration, la validation, le paiement et enfin l'archivage et la recherche. Prenons l'exemple de la réception. Réception de courrier, de factures reçues par courrier. Donc vous allez devoir effectivement ouvrir le courrier, le redater, supprimer les agrafes, les trombones, faire la séparation des pièces, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, chaque étape cache pas mal de sous-étapes qui prennent du temps. Selon une étude qui a été faite par le cabinet Arthur D. Little, ces temps-là ont été estimés pour la réception à 3 minutes, pour l'intégration à 5 minutes, la validation 18 minutes, le paiement 9 minutes, l'archivage 5 et enfin la recherche qui peut être décalée bien sûr par rapport au traitement de la facture, une recherche qui prendrait environ 10 minutes. Ce qui nous donne un total de 50 minutes par facture, donc un coût de 15 €. Alors bien sûr, c'est une moyenne qui a été faite sur cette étude. Sans être trop caricatural, nous allons voir un peu ce qui se passe sans TAG PDF Invoice. Commençons par la réception. Réception des factures par courrier postal ou par email. Pour tout ce qui est reçu en courrier. Nous allons donc devoir préparer les documents, supprimer les agrafes, faire un tri, les mettre en lot pour effectivement les numériser via un scanner ou votre multifonction. Pour toutes les pièces reçues par courrier électronique, vous allez devoir les télécharger. Tous ces documents numérisés ou téléchargés vont arriver sur votre arborescence Windows avec des noms plus ou moins définissables. Comme vous pouvez voir sur l'exemple à gauche, c'est ce que nous appelons des PDF morts. Vous allez devoir ouvrir chaque fichier pour pouvoir les identifier et les renommer selon des règles, vos propres règles que vous aurez mis en place dans votre société, et ensuite aller les classer dans d'autres répertoires, toujours à l'image de votre classement d'entreprise. Une fois toutes ces factures classées, vous allez vous connecter sur votre logiciel métier. Vous allez ouvrir, rechercher et ouvrir les dernières factures pour les afficher, faire la lecture de la facture et en extraire toutes les données comptables pour pouvoir les saisir. Vous allez ensuite faire l'imputation comptable et analytique et passer d'une facture à l'autre. Pour la validation et le paiement, après la réception et l'enregistrement, vous allez faire une distribution manuelle vers diverses personnes ou transférer les pièces électroniques vers éventuellement les mêmes personnes ou d'autres personnes. Ces personnes-là seront en charge de la validation pour ensuite les renvoyer à la comptabilité pour partir au paiement. Mais
à tout moment. Pendant cette période de validation, vous ne savez pas nécessairement où en est cette validation et vous ne savez pas aussi si effectivement ces factures sont arrivées aux bonnes personnes, si le routage a été correct. Une fois parti au paiement, toutes ces factures papier seront archivées dans des dossiers, puis partiront ensuite dans des armoires de classement pour finir leur vie dans une boîte à archives. Pour les courriers électroniques, vous allez donc les enregistrer vers un cloud ou vers un serveur de documents. Tous les documents que vous aurez papier, que vous aurez numérisés, vont également suivre le même chemin que les documents électroniques, c'est-à-dire soit sur un serveur de documents ou une sauvegarde cloud. Avec Tag PDF Invoice. Déjà, Tag PDF Invoice, c'est la première facturothèque qui automatise le traitement des factures avec 98% de reconnaissance. Gros cocorico, Spigraph est une société française, Use, notre partenaire également, et toutes les données sont tout le service cloud est hébergé par des serveurs de Microsoft Azure au sud de Paris. Il est très important de savoir qu'aucun flux de données ne part à l'étranger. Tout reste en France, avec toutes les normes en vigueur de sécurité que vous pouvez connaître sur notre territoire. Ici, je vous propose de voir l'interface de Tag PDF Invoice. Cette interface-là, vous allez pouvoir la retrouver directement sur votre multifonction ou alors sur votre écran d'ordinateur. En un clic, vous allez pouvoir numériser vos factures avec une extraction automatique des données. Vous allez devoir choisir l'organisation et ensuite le type de document que vous envoyez sur votre plateforme. Ensuite, vous allez vous connecter avec un login et un mot de passe attitré par utilisateur. Vous pourrez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Vous allez donner des droits de comptabilité, de valideur ou simplement des droits de recherche. C'est vous qui décidez. Ici, nous avons l'interface de Tag PDF Invoice. Au-dessus, sur la première ligne, nous voyons des boutons menus. C'est-à-dire, si je clique dessus, je vais ouvrir des menus, des fenêtres où je vais pouvoir voir pour le premier bouton les documents qui sont en retard de traitement, par exemple. Le deuxième bouton complet, les documents dits complets, les factures dites complets, et les documents que vous auriez bloqués pour diverses raisons. Sur la partie centrale, je vois sur la gauche toutes les organisations que j'ai le droit de gérer. Vous pouvez attitrer les organisations à différentes personnes. À droite, toujours au centre, vous voyez les factures qui sont arrivées, que vous venez d'envoyer via votre MFP ou via votre scanner, ou que vous avez transféré via vos emails, toutes les factures qui sont à traiter. Sur le menu en bas, à suivre, ce sont tous les documents que j'aurais déjà enregistrés et qui permettent d'avoir le suivi, de savoir où elles en sont dans votre cycle d'enregistrement, de validation et de paiement. La première phase, donc on commence par l'enregistrement. Là, nous avons pris l'exemple d'effectivement 18 documents qui concernent une organisation et 4 documents sont dits complets. Les documents dits complets, ce sont des documents, des factures où le fournisseur a été identifié grâce à la facturothèque. Tous les index de la facture, c'est-à-dire les montants, TVA, date et compagnie, ont été extraites et l'imputation comptable est équilibrée et l'analytique a été effectuée. Mais ce sont aussi des factures qui ne sont pas en retard de traitement et qui ne sont pas en doublon. Toutes ces factures dites complètes, si je l'avais souhaité, j'aurais pu les traiter en automatique avec le workflow intégré. C'est vous aussi qui définissez ce workflow.
comment on gère les factures complètes ou tel fournisseur ou telle facture. Deuxième phase, la validation. Là, vous voyez que l'interface qui est personnalisable a légèrement changé. Je suis dans la peau d'un valideur. Monsieur valideur a le droit de voir une seule organisation pour en traiter les factures, faire le contrôle de la ventilation comptable et analytique. Ce valideur peut effectivement, bien sûr, valider cette facture, l'envoyer à l'étape suivante si j'en ai une, ou l'envoyer directement en comptabilité pour le paiement. Il peut aussi la refuser. Différentes façons de refuser une facture. Je peux la bloquer pour X raisons, en attente, un litige, non-conformité de la réception. Je peux la renvoyer à l'étape précédente, c'est-à-dire que monsieur valideur a reçu une facture qui ne le concerne pas. Je la renvoie, elle repart vers la personne qui a enregistré cette facture au départ. Mais je peux aussi, si je connais la personne qui doit la traiter, la transférer directement. À tout moment, vous pouvez vous-même, en tant que valideur, gérer un litige directement avec votre fournisseur, avec la petite enveloppe, c'est-à-dire lui envoyer un email en joignant la facture pour traiter un problème de conformité, de réception ou de retard. Tout élément vous permettant d'éviter d'envoyer à quelqu'un d'autre et de le gérer vous-même. Troisième phase, l'export. Alors, je dirais plutôt du multiple export, c'est-à-dire que je peux, non seulement nous sommes compatibles avec plus de 300 logiciels du marché ou de RP, je peux faire un export vers votre comptabilité, mais je peux aussi faire en même temps un export vers une JET, si vous en avez une et si vous souhaitez le faire. Tous les connecteurs sont intégrés. Si un jour vous changez de RP ou de logiciel comptable, en quelques clics, vous définissez votre nouveau logiciel comptable sans aucun coût supplémentaire. Je peux faire mes exports de façon manuelle, c'est-à-dire une fois que j'ai enregistré et validé mes factures, elles arrivent sur ce tableau que vous voyez, c'est-à-dire mes factures éligibles à l'export. Je peux les sélectionner manuellement. Je peux toutes les sélectionner avec la petite sélection en haut dans le menu. Je peux donc choisir quelle facture je veux envoyer au paiement à telle ou telle date. J'aurais pu aussi faire une programmation de ces exports, soit le faire à la volée, c'est-à-dire dès que j'enregistre une facture, je l'envoie au paiement. Je peux spécifier une périodicité ou je peux spécifier le nombre de fois où je transfère mes exports en automatique. Quatrième phase, la recherche. Plusieurs méthodes. La première, Google-like. Toutes les factures que vous envoyez sur votre plateforme sont ossérisées plein texte. Donc, chaque terme que vous trouvez sur une facture devient un mot-clé de recherche. Exemple, ici, nous recherchons un terme Epson que nous trouvons sur une facture de boulanger. Autre façon de faire des recherches, une recherche multicritère. La recherche multicritère va vous permettre de mettre plusieurs critères au même endroit. Vous avez toute une liste possible de recherche, la date, des bons, des numéros de commande, des numéros de livraison, des tas de recherches. Ici, nous avons pris l'exemple d'une date où le menu, dès que vous le tapez, vous est disponible automatiquement avec le petit calendrier qui s'ouvre où vous sélectionnez directement la période sur laquelle vous recherchez. Ici, exemple, on a cherché toutes les factures de décembre, je crois, si je me souviens bien. Toutes ces recherches, une fois créées, vous pouvez les enregistrer en tant que favoris en leur donnant un nom adéquat qui vous permette d'identifier votre recherche multicritère et ainsi de créer des classeurs dynamiques que vous pouvez retrouver directement dans la fenêtre d'accueil de l'onglet Recherche. Ici,
toutes les factures, nous avons créé deux classeurs dynamiques de recherche, les montants supérieurs à 1 000 € et novembre-décembre 2020. TAC PDF Invoice. Les bénéfices de notre solution, c'est la simplicité. Vous pouvez paramétrer TAC PDF Invoice en quelques clics. Vous serez formé pour pouvoir le faire vous-même. Gain en productivité, vous réduisez vos coûts de gestion de 80% dès aujourd'hui, dès le démarrage de votre plateforme. La rapidité, vous réduisez vos délais de validation au temps d'un clic. Validation très rapide. La tranquillité, c'est une solution 100% cloud, donc vous n'avez aucun budget à prévoir au niveau de vos unités de sauvegarde éventuelles. Bien sûr, le service cloud est 100% sécurisé. Et enfin, la sécurité, vous gagnez en visibilité sur vos processus. À tout moment, vous pouvez savoir où en est une facture ou un document qui serait rentré sur votre plateforme. Je vous propose maintenant de répondre à d'éventuelles questions que vous pouvez poser dans l'onglet questions. Alors, je vérifie toujours l'onglet chat. Non, c'est bon. Alors, Monsieur Miloud nous demande si on peut recevoir le replay. Alors, je n'ai pas le replay de celle-ci de présentation, mais on a des replays. Oui, bien sûr, ça sera possible. On va vous proposer le replay de, je crois, de celle du mois dernier. Intégrez-vous, alors autre question de Monsieur Miloud, intégrez-vous le traitement de la facture électronique? Oui, bien sûr. Alors facture électronique, est-ce que vous parlez de la facture X? Ou est-ce que vous parlez d'une facture reçue par email? Facture X, d'accord. Oui, effectivement, on traite les factures X, effectivement. Alors, on a différentes façons de traiter des factures électroniques. Donc, celle par reçue par mail, où on va avoir des collecteurs où on va aller chercher ces factures-là, sur une adresse mail générique de préférence. On a aussi la possibilité d'aller chercher des factures sur des plateformes de fournisseurs, style SFR, Orange, EDF et compagnie. Donc tout ça c'est paramétrable. Vous pouvez en rajouter aussi vous-même pour pouvoir aller les chercher en automatique, pour vous éviter de perdre du temps à re-rentrer à chaque fois les logins, etc., etc. On va les chercher dès qu'on trouve des nouvelles factures, on va les capturer et les emmener directement sur votre plateforme. Alors, autre question, comment vous distinguez-vous par rapport aux autres éditeurs similaires, exemple Receipt-Bank? Alors, on a par rapport à pas mal de concurrents de notre solution, TAC PDF Invoice avec notre partenaire Use, on a plusieurs éléments qui nous distinguent. On a une mise en route qui est très rapide, très rapide, puisqu'on peut mettre en route une plateforme en 2 jours seulement, ce qui paraît peu, pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas besoin d'apprentissage au niveau de notre solution. Les factures sont entièrement reconnues par des termes qu'on va retrouver sur les factures elles-mêmes. Donc un fournisseur peut changer sa présentation tous les jours s'il veut. Nous allons retrouver les éléments que nous souhaitons directement grâce aux termes. Donc il y a toute cette phase d'apprentissage qui n'existe pas, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide au niveau mise en route. Nous avons aussi également ce qu'on appelle, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, la facturothèque. C'est-à-dire qu'on a toute une puissance de base mutualisée de fournisseurs où tous les clients participent à cette mise en place de base qui permet de trouver, d'enregistrer des nouveaux fournisseurs si vous en avez. Alors, autre question, Monsieur Miloud nous pose beaucoup de questions.
L'intégration de factures par prise de photos possible. Oui, directement par la plateforme, on peut intégrer des factures. Alors, normalement, le format attendu est préférable de les intégrer via des paramètres qu'on va définir sur votre multifonction, sur votre scanner, c'est-à-dire on va essayer, on va pas essayer, on va faire les réglages nécessaires à obtenir une très bonne qualité des documents pour éviter d'avoir des documents de trop mauvaise qualité qui arrivent, que vous seriez obligé de traiter manuellement. Le but étant de pouvoir traiter tous les documents, de les intégrer automatiquement. Donc, on va gérer ces paramètres-là. Vous n'aurez pas besoin d'y aller. Tout est paramétré dès le départ. Après, rien ne vous empêche effectivement de faire de l'intégration par photo, mais le process est légèrement différent. Alors, vous parlez aussi d'API avec Ibiza. Là, je laisserai un de mes collègues vous répondre. Donc, on reviendra vers vous directement pour cette petite question à propos des API pour Ibiza. D'autres questions? Encore une question de Monsieur Miloud. Nous demande quelle multifonction pour les scans. Nous sommes compatibles avec, je dirais pas tous les multifonctions du marché, mais pratiquement, du moment qu'ils soient d'une certaine génération. C'est-à-dire si effectivement, votre multifonction a plus de 10 ans, là, il y aura des soucis de compatibilité, comme vous pourriez avoir avec un scanner qui a plus de 10 ans et qui ne serait pas compatible, par exemple, Windows 10. Donc, effectivement, c'est pour ça que nous travaillons avec un réseau de partenaires et de revendeurs où nous incluons ces offres dans les locations, éventuellement des multifonctions. Voilà. Mais effectivement, Ricoh, Canon, Toshiba, etc. sont compatibles avec notre solution. D'autres questions, Monsieur Miloud, ou d'autres personnes? Alors, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Si vous souhaitez, donc là, je vous ai fait une présentation qui est très rapide puisqu'il s'agit d'un webinar sur un format d'une demi-heure. Nous pouvons vous faire, bien sûr, des démos personnalisées pour vous, si vous le souhaitez, et étudier éventuellement des schémas plus complexes si vous avez des particularités au niveau comptabilité ou d'enregistrement ou de validation de vos factures. Alors là, la dernière question, enfin, autre question de Monsieur Miloud. Alors, c'est une solution qui a été totalement repensée fin d'année dernière, donc version, alors je dirais pas version 2021, mais là, c'est une solution qui existe depuis un petit moment, puisque nous utilisons notre partenaire Use. Nous avons intégré une couche avec notre interface de distribution et pour pouvoir numériser via des multifonctions et des scanners de toute marque pour pouvoir intégrer directement les factures ou d'autres documents vers votre plateforme. Mais la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la nouvelle version qui est disponible depuis peu en intégralité, puisqu'il y a eu du timing de développement. Donc aujourd'hui, elle est complète. C'est pour ça que nous vous présentons celle-ci, la nouvelle version, avec différents axes d'amélioration au niveau analytique, de la facturothèque et des workflows surtout. Les workflows sont paramétrables différemment avec beaucoup plus de possibilités au niveau des utilisateurs.
Je laisse quelques minutes si éventuellement. Alors, nouvelle question, bonne question. Abonnement selon volume ou coût fixe. Alors, nous avons bien sûr un prix de départ d'installation qui est de la solution et après, ce n'est que de l'abonnement au volume. Donc, vous maîtrisez votre budget. L'abonnement que nous proposons au début est, je dirais, c'est par nombre de factures, hein, par mois, bien sûr. Alors, il est très important par rapport aussi à nos concurrents de savoir que le coût de traitement d'un document chez nous, c'est un document complet. C'est-à-dire que votre facture, qu'elle fasse une page ou 10 pages, ça sera toujours considéré comme un seul document. Donc, en décompte de traitement, vous ne serez décompté que d'un document. Qu'il fasse 10K, 100K, 10 mégas, c'est pareil, vous n'aurez pas de facturation supplémentaire. Le volume défini au départ, alors il est toujours préférable de progresser si vous avez un volume supérieur plutôt que de prendre un volume trop gros, mais ça, c'est selon nos conseils et la discussion que nous pouvons avoir avec vous pour pouvoir partir sur un volume de départ qui vous permette de ne pas avoir de la surfacturation de notre part et ensuite éventuellement de progresser vers un volume plus gros ensuite. Vous n'êtes absolument pas, chose à préciser, vous n'êtes absolument pas bloqué quand vous arrivez au terme de votre volumétrie mensuelle. Ça aussi, c'est très important à savoir. Alors là, vous parlez, Monsieur Miloud, donc je suppose que vous parlez pour les cabinets d'experts comptables. Normalement, le webinaire expert comptable, c'est cet après-midi à 14 h. Là, effectivement, ce webinaire-là est inclus et pour les end-users, pour les utilisateurs, pour les clients utilisateurs finaux, pour les entreprises. Au niveau de la facturation et tout, on va avoir le même système. Ce qu'il faut savoir, simplement la grosse différence entre la version TAC PDF Invoice société, entreprise et pour expert comptable, on a tout le circuit de validation que vous avez pu voir, dont je vous ai parlé, je sais, rapidement. Vous ne l'avez pas en fait, vous n'avez pas l'utilité de valider chez un expert comptable. Donc on va avoir des collaborateurs, sans rentrer dans les détails puisque c'est le sujet du webinaire de cet après-midi, mais effectivement, après, rien ne vous empêche de facturer à vos clients, effectivement, un service, dont le service de recherche, le service cloud, qui permettent de leur offrir la recherche possible de leur facture à tout moment. Alors, à tout moment et n'importe où, je dirais. Alors, normalement, j'ai ma collègue Camille qui est connectée également avec moi, qui doit voir votre message. Je vais lui demander, ou si elle ne l'a pas déjà fait, de vous envoyer effectivement un lien pour cet après-midi. Mais vous verrez, c'est à quelque chose près, c'est pas tout à fait la même présentation, mais c'est pour les experts comptables, effectivement. D'accord, vous inquiétez pas, je vais voir directement ça avec ma collègue Camille pour vous que vous l'ayez, le lien. D'autres questions? A priori, non. Donc, je vais clôturer ce petit webinaire. Je me répète, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir une démo personnalisée. Je vous souhaite une bonne après-midi à vous. À bientôt. Au revoir.